Comme tu le sais, ça fait 15 mois que je vis ici au Cambodge. C'est pas ma première expatriation. Je t'ai déjà dit que j'avais vécu en Pologne, que j'avais vécu en Corée. Et vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages pour me demander, voilà Julien, c'est comment la vie ici au Cambodge, c'est comment la vie à Phnom Penh. Et je me suis dit que la façon la plus simple tout simplement de vous répondre, c'était de vous répondre, de vous donner plutôt 3 points qui étaient positifs de vivre ici au Cambodge et 3 points qui l'étaient moins. Avec la particularité, c'est que les 3 points positifs seront aussi les 3 points négatifs et tu comprendras à la fin de la vidéo où j'ai envie d'en venir. Premier point positif, en fait, tout simplement, c'est le climat. Au Cambodge, clairement, il fait toujours chaud. Je pense que les minimales qu'on a atteints l'année dernière, parce que comme je te dis, ça fait plus d'1 an que je suis ici, ça va être autour de 20 degrés. Donc, il fait toujours bon, il fait toujours chaud. En fait, il y a une saison sec et puis il y a une saison des pluies. Donc, quand il y a la saison des pluies, il n'y a pas de surprise. En fait, tu sais qu'il va pleuvoir tous les jours. Et donc, il faut juste que tu sortes équipé avec ton kawaii. Mais il n'y a jamais de surprise avec le temps. Enfin, je veux dire, si tu as envie de prévoir un voyage, je me souviens quand j'étais en France, parfois, si tu as envie de faire quelque chose le week-end, tu dois regarder la météo pour voir s'il va faire beau ce week-end, pour voir si tu vas pouvoir faire cette activité. Ça n'arrive pas au Cambodge. C'est-à-dire que là, c'est la saison sèche. Je sais que si j'ai envie d'aller à la piscine ou si j'ai envie de faire une activité dehors, je n'ai pas besoin de regarder la météo parce que je sais d'avance qu'il va faire chaud. Donc ça, c'est le premier point positif. En fait, c'est tout simplement qu'il fait bon, qu'il y a toujours du soleil. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Deuxième point positif, c'est le fait que les gens soient relax. Les gens sont tranquilles, les gens ont le sourire. Et ça, personnellement, je trouve que c'est une certaine qualité de vie. Tu sais, parfois, quand tu te balades en France ou en Europe, tu as des gens qui marchent très vite sur les trottoirs. Tu sens qu'ils sont stressés par leur boulot. Surtout, je pense, au niveau de Paris. Alors, c'est peut-être une vision assez fermée que j'ai de la vie parisienne. Mais c'est un peu la vision que j'ai quand tu vis dans des grandes villes un peu où les gens sont hyper stressés. C'est un peu ce que je ressentais aussi à Séoul. Et tu sens que les gens, sur leur visage, ils portent le stress en fait, qu'ils ne sont pas forcément heureux et qu'ils sont sous pression. Et ça, clairement, tu ne le verras jamais ici au Cambodge. Les gens sont hyper relax, ils sont posés. Ils n'ont pas grand-chose finalement, mais ils vivent avec pas grand-chose. Et je suis même pas sûr qu'ils aient besoin de plus pour certains. Tu sais, c'est fréquent de voir par exemple des gens qui sont posés comme ça sur leur moto, en mode relax, en pleine journée. Parfois, ils sont même posés sur ta moto. Et ce n'est pas une raison pour laquelle tu vas te prendre la tête avec eux parce qu'ils sont en train de pioncer sur ta moto. Tu vois, c'est quelque chose de normal. Les gens sont relax, ils sont easy et tout est tranquille. Et ça, pour moi, ça fait partie d'un deuxième point qui est positif. Le troisième point positif ici, c'est que c'est le Far West. Clairement, pour moi, le Cambodge, ça fait partie des derniers Far West. Et c'est pour ça qu'on aime le Cambodge parce que ici, tu as une certaine liberté que tu n'aurais jamais en France. Tu peux faire un peu près ce que tu veux. Une fois que tu as payé ton loyer, une fois que tu as payé ton assurance, si tu n'es pas stupide, tu prends une assurance bien évidemment, tu es tranquille, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Clairement, le gouvernement, il ne sait pas où tu vis, il ne sait pas ce que tu fais et le gouvernement, il s'en fout. Tant que tu payes ta taxe salariale, tant que tu dépenses ton argent ici, tu as le droit de faire ce que tu veux. Quand tu roules ici au Cambodge, quand tu conduis au Cambodge, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que tu conduis sur les trottoirs, tu conduis dans les sens interdits, tu ne respectes pas les feux rouges. Et il y a ce côté du genre, un peu de liberté, du genre je fais un peu ce que je veux. Évidemment, ça peut avoir des conséquences parfois assez négatives et dramatiques. Mais il y a ce côté-là d'une totale liberté et qu'il n'y a rien qui vient venir enfreindre ta liberté. Je sais pas, mais par exemple, si tu es en France, le gouvernement, il sait ce qu'il fait, il sait où tu vas, il sait presque où tu manges. Quand tu es en France, par exemple, je sais pas, si tu as une voiture, tu es obligé de passer un contrôle technique tous les ans, tous les 2 ans pour voir si ta voiture est encore aux normes. Alors qu'au Cambodge, ça ne marche pas comme ça. Au Cambodge, tu as ton scooter qui vaut 400 balles, tu te déplaces avec, il n'y a pas d'assurance à payer. Puis si un jour tu as un problème avec ton scooter, tu changes la pièce, mais tu n'as pas besoin d'avoir un contrôle pour savoir si ta moto est OK, tu vois. Et c'est ce que j'aime, en tout cas moi au Cambodge, c'est l'idée de vivre une aventure, qu'il y a une totale liberté ici et qu'on fait un peu ce qu'on veut. Donc ça, c'était les 3 points positifs et maintenant on va rentrer dans quelque chose de moins agréable. On va aller dans les 3 points qui le sont moins, qui sont on va dire les points négatifs et qui sont aussi donc les points positifs. Tu vas voir où je vais en venir. Le premier point donc négatif, c'est le climat. Comme je t'ai dit, il fait toujours beau ici, il fait toujours chaud, mais parfois il fait aussi très très chaud. Actuellement, on est dans la saison froide, c'est-à-dire en janvier et février, c'est normalement le moment où il fait le plus froid au Cambodge. Hier par exemple, il faisait encore 32 degrés, alors que c'est la saison la plus froide. Et quand tu arrives par exemple à la saison la plus chaude, quand tu arrives au mois d'avril, je peux te promettre que tu sois khmer, blanc ou noir, tu vas souffrir. J'ai vécu 1 an avec 2 Nigérians et pourtant on ne peut pas dire que le Nigeria soit un pays situé au cercle polaire. Je peux te promettre que tous les 3, quand on était au mois d'avril, on était en souffrance, mais en souffrance totale. Il devait faire, je sais pas, peut-être 42 degrés à l'ombre. Et quand il fait 40 degrés et que tu n'as pas la clim, juste le fait de dormir, de pouvoir t'endormir, le moment où tu te réveilles après avoir passé une nuit où il faisait 30 degrés encore dehors, tu es un peu au bout de ta vie.
Donc un des points négatifs aussi, c'est le climat en fait. C'est juste que parfois il n'est pas tenable en soi. Il fait juste beaucoup trop chaud. Et aussi une chose qui est assez déstabilisant pour un blanc, plutôt pour quelqu'un qui vit dans les zones tempérées, c'est le fait qu'il n'y ait pas de saison et qu'il n'y ait pas de variation du climat. C'est-à-dire qu'ici il fait chaud tout le temps. Parfois, il fait chaud et il pleut, mais il n'y a aucune autre variation. C'est-à-dire que le soleil, il se lève à 5 heures du matin, il se couche à 5 heures du soir. Et donc, il n'y a pas de variation en fait. Tu sais, en Europe, par exemple, il y a des nouveaux commencements. Par exemple, on se dit « Ah, c'est le printemps, on va commencer à ressortir. Tiens, c'est bientôt l'été, je vais me remettre à faire du sport. » Et donc, on a comme ça notre rythme de vie qui est rythmé par le rythme un peu des saisons. Par exemple, je ne sais pas si tu as un ami que tu as été boire un verre avec lui il y a 5 mois, tu te dis voilà, je me souviens, il faisait froid, c'était l'hiver, on avait pris un chocolat chaud ensemble par exemple. Et puis après, tu peux dire, je me souviens, on s'était rencontrés aussi l'année dernière, il faisait beau, on avait pris une bière à la terrasse, sur une terrasse. Et donc, tu as tes souvenirs comme ça qui sont rythmés par le rythme des saisons. Et ici au Cambodge, le mois de janvier ou le mois de juillet ou le mois de septembre ou le mois d'avril, tu vois où je veux en venir, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je me souviens, je t'ai rencontré il y a 4 mois, il faisait chaud, on a pris une bière dans un bar, on s'est rencontré 4 mois avant, il faisait chaud et on a aussi pris une bière dans un bar. Il n'y a pas de variation climatique et ça peut sembler bizarre, mais je te jure que c'est quelque chose qui est assez perturbant quand tu es issu des zones tempérées, en tout cas pour moi. C'est quelque chose qui me perturbe en fait, le fait qu'il n'y ait pas de rythme. Donc voilà, c'était le premier point négatif, donc le climat qui fait parfois trop chaud et qui n'y ait pas forcément de variation dans celui-ci. Le deuxième point négatif, c'est le fait que c'est trop relax en fait en soi. Il y a ce côté de tout est tranquille et tout ça un peu à l'arrache un peu. Et ce côté, par exemple, je sais pas, mais quand tu rencontres un expat ici au Cambodge, j'ai jamais rencontré un mec qui a vécu 6 mois ici, qui a fait un stage ou qui a peut-être travaillé et qui m'a dit « Waouh, Julien, pendant 6 mois ici au Cambodge, j'ai fait du sport tous les jours, je suis une machine de guerre, je reviens en France et je vais faire le beau sur les plages de la Côte d'Azur. » C'est jamais arrivé. En général, tous les expats que tu croises ici, ils vont te dire une chose, ils vont te dire « Ouf, ça fait 6 mois que je suis ici, ça fait 6 mois que j'ai quasiment pas fait de sport, ça fait 6 mois que voilà, de temps en temps je bois des bières, etc. Quand je reviens en France, il est temps que je me reprenne en main. » Et on est tous ce côté-là un peu relax, à se laisser aller. Et si tu t'autogères pas, en fait, ce n'est pas une question de motivation, mais c'est plutôt une question d'autodiscipline. Si tu ne gères pas un peu au Cambodge, ce qui va se passer, c'est que tu vas te laisser vivre et tu vas te laisser aller. Alors, c'est cool quand tu es à la retraite, mais quand tu es un jeune, entre guillemets, jeune cadre dynamique, si c'est ce que tu as envie d'être, tu as intérêt de trouver des méthodes pour t'auto-gérer. Si tu n'as pas envie de tomber dans le côté un peu relax et je branle rien du tout de mes journées. Donc ça, c'était le deuxième côté négatif, c'est le fait que ça soit trop relax et que tu ne sentes pas forcément une pression externe, quelque chose qui te pousse à te dépasser. Le troisième point négatif, c'est le fait que ça soit le Far West. Le fait que ça soit le Far West ne veut pas forcément dire que ça soit toujours positif. Je te donne un exemple. Par exemple, au Cambodge, il n'y a pas de trottoir. C'est-à-dire que si tu as envie de marcher, ce n'est pas possible. Tu marcheras sur la route. Alors, il y a quelques quartiers aujourd'hui où il y a des trottoirs, mais la plupart du temps, il n'y a pas de trottoir. Et quand il y a des trottoirs, il y a des gars comme moi et comme plein d'autres Khmers qui roulent dessus en moto. Donc, ça, c'était un point négatif, c'est le fait que ça soit le Far West, le fait qu'il n'y ait pas de règles. Par exemple, au Cambodge, ça va être difficile, en tout cas à Phnom Penh, de trouver un parc qui soit propre. En général, tout est sale parce qu'il n'y a pas de ramassage d'ordures, etc. Ou c'est plutôt pas très bien fait. Donc, il y a ce côté un peu de la saleté. Il y a le côté de la qualité des routes aussi qui va être là. Il y a aussi le fait que le droit n'est pas respecté. Je te donne un exemple. Par exemple, si un jour tu te fais renverser par une voiture, il y a très peu de chances qu'il y ait de poursuite judiciaire contre la personne qui t'est renversée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'attendre à ce que quelqu'un te verse une pension jusqu'à la fin de tes jours, comme ça serait le cas en France si tu deviens handicapé. Si tu as un accident que tu deviens handicapé, tu seras handicapé en fait. Et ça s'arrêtera là. Donc, c'était 3 points négatifs un peu que j'avais envie de te donner. Donc, je voulais te citer les mêmes points positifs et les mêmes points négatifs parce qu'il faut que tu comprennes une chose en fait. C'est que dans la vie, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, un peu dit familièrement. C'est-à-dire que tu auras toujours des points positifs et toujours des points négatifs. Tu ne peux pas dire « Ah, j'ai envie de vivre un pays sous le soleil » et à un moment donné te dire « 40 degrés, c'est dur à tenir. » Oui, si tu vis dans un pays de l'équateur où il fait chaud, à un moment donné, il y a des saisons qui sont très chaudes et il fait 40 degrés et il va falloir que tu t'y fasses. Tu ne peux pas dire « J'ai envie de vivre dans un pays où je sois totalement libre » et en même temps demander la même sécurité que tu peux avoir en France. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans un pays où tu as envie d'être relax et en même temps de sentir une certaine pression qui te pousse à te dépasser. Ce n'est pas possible non plus. Donc, j'espère en tout cas que ça te permettra en tout cas d'avoir une meilleure vision du Cambodge, mais plus largement de faire en tout cas le meilleur choix possible pour toi en ce qui concerne ton expatriation. Si ce type de vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, moi je t'invite à t'abonner, je t'invite à aller
revoir la vidéo précédente et puis tout simplement à liker cette vidéo si tu l'as aimé. C'était Julien, on se dit à très bientôt. Salut!